que le musulman, lorsque on lit ses textes, il est dérangé. Il est dérangé parce qu'on lit ses textes. Beaucoup de musulmans ne connaissent et ne lisent pas leur propre Coran. C'est étonnant. C'est la chose la plus étonnante. Comment un musulman n'arrive pas à lire son propre livre? Vous ne verrez jamais un musulman aller à la mosquée ayant son livre en main. Ça n'existe pas. Il faut regarder les vendredis quand ils partent à la mosquée. Observez, faites le constat. Vous n'allez jamais voir un musulman partir à la mosquée ayant son livre en main pour vérifier si ce qu'on lui dit là-bas est vrai. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas familiers à leur propre texte. Ils ne lisent pas. Tout ce qu'ils font, ils s'accrochent seulement sur la bouche de ceux qui disent prêcher. Ils s'accordent sur cette bouche-là, ils s'accrochent à ça et ils prennent ça pour argent comptant. C'est-à-dire pour vérité. Tout ce qu'il va sortir, il le prend pour vérité. Alors que le texte coranique est au-dessus de toute prédication d'un quelconque imam. Ce que Allah a dit, logiquement, doit surpasser tout ce qu'un autre imam peut dire sur terre. Allah dit dans cette sourate dont il est question que vous passerez en enfer. Et après cela, même les savants ont confirmé qu'aucun musulman n'y échappera. C'est écrit n'y échappera. Il dit, après là, ça sera fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Mais les prédicateurs musulmans, les imams, etc., vont venir dire, non, Allah, tu mens. Il y a des gens qui vont échapper. Tu mens, il y a des gens. C'est-à-dire que le musulman est capable d'aller jusqu'à contredire la parole de son Allah. Pourtant, Allah est clair. Il le dit, il dit son Coran est clair, explicite, détaillé. Mais lorsque nous sortons ces textes, le musulman est fâché et tout ce qu'il a à faire, c'est de signaler. Si nous étions dans les rues et que nous étions en train de dire ce que nous sommes en train de dire, on serait lapidé, on serait poignardé. Parce qu'il ne supporte pas ses propres textes. Et tout ce qu'il a comme pouvoir sur TikTok, c'est de signaler. C'est tout. C'est que de signaler. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est obligé d'avoir plusieurs comptes. Parce qu'ils sont prêts à signaler, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas ce qui est écrit sur le propre texte. Il peut fermer son micro. Voilà. Ils n'aiment pas ce qui est écrit. Ils n'aiment pas. Comment un Dieu peut vous dire, vous allez faire la zakat, vous allez partir au pèlerinage, vous allez faire tout ça là. C'est pas sûr que vous allez rentrer. C'est pas sûr. Et ce qui est sûr, c'est que c'est en fait là, vous allez passer là-bas. Ça, c'est sûr. Mais pour rentrer là, c'est pas sûr. Et il y a des gens encore qui sont là-bas. Mais si c'est pas l'envoûtement, dites-moi qu'est-ce que c'est? Tout ce que vous allez faire, la bonté que vous allez manifester, Allah vous dit que c'est pas sûr que vous allez rentrer. Mais en fait... Il faut sortir de la sourdine, sinon on va te faire sauter. Il faut sortir de la sourdine. Tu ne vas pas venir signaler, voilà. Tu es monté pour débattre, il ne faut pas rentrer en sourdine. Tu rentres en sourdine encore, je crois que tu as 3. Si tu restes en sourdine, on te fait descendre. 1, 2, 3. Voilà, virez-le. Alors, voilà, pasteur, j'ai chuté par là. En islam, ce qui est sûr, et puis ce qui n'est pas sûr, il y a 2. Ce qui n'est pas sûr, c'est que c'est le fait de rentrer. Mais ce qui est sûr là, c'est en fait, tu as passé là-bas. Il faut monter, il faut descendre. C'est une sentence irrévocable. C'est du français. C'est voilà, pas nous, on a dit. Je me mets là. C'est pas nous, on a dit, Lévite. C'est pas nous. C'est Allah qui a dit. Pas nous. Voilà, parce que si tu n'es pas d'accord avec ça, il n'a qu'à quitter l'islam. Voilà. Tant que tu es là-bas, il faut savoir que l'islam est égal, passage obligatoirement en enfer. L'islam est égal à goûter l'enfer. Tu vas faire un tour là-bas. C'est clair. Parce que mettez-moi mon dos sur ce compte-là. C'est pas nous qui avons écrit. C'est pas nous. Bonjour. C'est le Coran qui a écrit. Bonjour. Bonjour. Shalom. Mettez-moi mon dos sur ce compte-là. Ok. Est-ce que... Je veux parler une minute de descente, s'il vous plaît. Attends, je suis en train de parler, toi aussi. Faut te muter. Mon frère va parler, il va descendre. Tu viens de monter, non? C'est bon, je t'ai déjà donné la parole. Bonjour les frères. Bonjour. Oui, bonjour les frères. Je voulais juste vous faire une remarque. Lorsque les frères musulmans prêchent dans les rues, vous allez voir qu'ils utilisent toujours la Bible. Parce que le Coran, quand on lit le Coran, ça fait mal aux oreilles. Et j'ai comme l'impression que TikTok,
quand on commence à lire, il y a certains versets dans le Coran que quand on les lit déjà, TikTok va sauter vos lives. Donc, essayez un peu de diluer parce que il y a trop de sourates de guerre, de haine dans ce livre-là. Donc, même TikTok vomit même déjà le livre qu'on appelle le Coran. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin, pasteur. Ok, on a compris, merci. Donc, on va avancer. Ouais, DTM, tu es musulman? Oui, je suis musulman, oui. Ok, quelle est ta préoccupation? D'accord. Je voudrais seulement rebondir sur ce que David vient de dire là. Il vient d'affirmer qu'aucun musulman ne part à la mosquée, tu ne verras aucun musulman partir à la mosquée avec son livre de foi. D'accord. Nous, nos livres de foi, c'est tout ce qui connaît les mosquées. On a plein de Coran dans les mosquées. Quand tu vas, tu rentres à la mosquée, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de prendre le Coran et lire. On a actuellement, dans les mosquées, il y a les livres en français, la traduction française, il y en a partout dans les mosquées. Tout ce que tu veux, tu prends, tu lis. Personne ne va t'interdire de prendre aucun Coran, de lire de ton propre gré. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il parle de la sourate, c'est-à-dire le passage de l'enfer. Est-ce que on peut afficher cette sourate-là, on va lire, parce que c'est écrit, il n'y a personne qui ne passera dans l'enfer. Mais on parle de... Merci beaucoup. Attendez, moi finir, s'il te plaît. Tu ne vas pas me dire d'attendre, il faut te calmer. C'est moi qui ai le sujet. Voilà. Donc, je veux te poser la question. Devant les 213 personnes. Est-ce que Allah a promis un passage en enfer obligatoirement à tous les musulmans? Selon le Coran. Attends, laisse-moi parler. Calme-toi. Selon le Coran, selon tes savants, la Sunna, est-ce que Allah a promis un passage obligatoirement en enfer pour tous les musulmans? Réponds à ma question. D'accord. Dans ce passage qui est écrit dans le Coran, que vous êtes en train de parler là, ce passage-là, c'est écrit le passage de l'enfer. Maintenant, attendez. Je n'ai pas dit que signifie passage. J'ai dit, est-ce que Allah a promis que tous les musulmans vont passer par l'enfer obligatoirement? Oui ou non? Non. Oui. Non. Voilà ce qui est dit. Oui. Voilà ce qui est dit. Ou bien oui. Mais voilà, c'est pas ce que tu comprends. Voilà ce que ça veut dire. Non, on ne passera pas. Et puis on rentre dans le débat. C'est ce que moi j'attends. D'accord. Non. Oui, c'est le passage, oui. Ça finit. Donc, il d'accord. Attendez. Mais attendez. Non, c'est moi qui parle. Attends, tu as dit oui. Tu as dit oui, je vais dire que je peux te donner la parole. Donc, voilà un musulman deux thèmes qui est monté, qui confirme que ce que le pasteur Bida a dit n'est pas fou. Attendez, vous savez, voilà, laissez-moi parler. Laissez-moi. Maintenant, écoutez très bien. Moi, je vous connais très bien. Vous allez peut-être partir couper et dire que non, oui, le musulman, il a affirmé qu'on va passer par l'enfer. Très bien, écoutez très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'afficher, on va afficher le verset, on va voir quelque chose. S'il te plaît. D'accord. Mais tout à l'heure, celui qui a dit oui là, c'est pas quelqu'un qui a dit, c'est toi qui as dit, hein. C'est dans ta bouche, on t'a pas pensé. Voilà. Oui, bien sûr, oui, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Voilà. Affichons le verset, s'il te plaît. On va afficher. Le Lévite. Oui. Est-ce que le Lévite est là? Professeur, tu es là? J'ai bougé. Ah, tu as bougé. Le professeur, tu es là? Oui, je suis là. Je suis là. Non, je suis là, mais il t'a parlé de ma connexion hier. Il t'a dit que c'est en déplacement. Ah, d'accord. Deuxième, la chicotte, est-ce que tu es là? Je suis là. Donc, j'ai dit deuxième, je ne parle pas de deuxième. Oui. Ok. La chicotte, tu peux afficher le verset? Je vais. Oui, je suis en train d'ouvrir. Voilà, soit 19, 71 à 72. Si tu as le bloc courant, tu mets là, on va voir même pas le tafsir. On va voir l'explication du Bible quand il y a même pas. S'il veut mentir net, on va l'attraper tout de suite.
Non, non, j'ai pas ça sûr. J'ai pas ça. Ok, moi j'ai le tafsir ici, il n'y a pas de problème. On va lire. Non, non, affichez le verset. Moi, je veux qu'on affiche le verset. Et il va afficher. Attends, attends, Ici. Oh, ok. Ok. Tu as déjà dit que vous allez passer en enfer. Tu as dit quoi? Non. Tu as déjà dit que vous allez passer en enfer. Il reste là, c'est pourquoi. Ah, mais voilà, oui, vous aimez parler de ça, mais vous n'aimez pas parler de Marc. Attends, du passage de l'enfer dans la Bible, là, vous n'aimez pas parler de ça. Vous aimez parler seulement. Je te mets au défi. Jusqu'à la fin de tes jours. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que les chrétiens vont passer en enfer par aller au paradis. C'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, on va régler pour toi là d'abord. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Pasteur, on ne va pas là-bas d'abord. On va pas là-bas d'abord. Voilà. Oh non, on ne va pas. On reste dans le Coran. On reste dans le Coran. Affiche le verset, s'il te plaît. Bien, j'aime aussi les langues. Voilà. Merci, esclave d'Allah. Merci, esclave d'Allah. Marc 9, verset 49. On va voir. Si Marc 9, verset 49, toujours c'est la malhonnêteté. On va te corriger. Moi, je suis là pour vous corriger. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu vas voir. Marc 9, verset 49. Mettez-le au grand. Mettez-le au grand. Voilà. Voilà. Merci. Voilà le verset. Ok. Merci. Maintenant, on dit le verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. N'est-ce pas? Maintenant, continuons le verset. On va prendre le verset 72. Que c'est ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieds et nous y laisserons les injustices agenouillées. Les injustes, c'est pas les injustes. Les injustes agenouillés. D'accord. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants, on continue, hein? Les mécréants disent à ceux qui croient lequel des deux groupes a la situation la plus confortable à la meilleure compagnie. Maintenant, on va rester. Oh, attends, c'est fini. Moi, c'est ce que je voudrais, c'est fini. Qu'est-ce que le verset 72 dit? Le passage, parce que le passage est expliqué dans les hadiths. Il y a d'autres, le passage s'explique, c'est le pont. On dit c'est le pont Sirat. C'est-à-dire le pont là où on passe sous, il y a l'enfer en bas, on passe au niveau du pont. Maintenant, dans ce niveau du pont là, quand on dit passer, on ne dit pas rester, y demeurer. On ne dit pas rester, y demeurer. Mais c'est un passage par lequel tu vas passer, c'est-à-dire en fonction de tes piétés, en fonction de tes bienfaits. Maintenant, si tu étais injuste et mécréant, toi, tu vas rester là-bas. On n'a pas dit que les musulmans, ils vont rester y demeurer éternellement dans l'enfer. Et ce passage aussi est expliqué dans les hadiths, que ceux qui sont pieds, ils ne sentiront même rien du tout. Ça sera comme une eau douce. Pour eux, ils ne sentiront rien du tout de cet enfer, sur le passage. Ok, merci. Donc, d'abord ici, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Dans ce passage, il n'y a pas pont. On parle quoi? Il n'y a pas pont. Ici, là, il n'y a pas pont. On parle pas mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Oui, mais d'accord, qu'est-ce que j'ai dit d'abord? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu parles, tu as écouté, pourquoi tu as agité? Si tu as la vérité, reste tranquille. Quand tu parles, on t'a écouté. C'est pas parce que ce que tu racontais, c'était agréable à nous, on t'a écouté. Reste tranquille. Donc ici, il n'y a pas pont. Je te demande au défi de montrer pont. Parce que regarde, le verset 72 dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ensuite là, c'est une étape, c'est dans chronologique. Donc, il y a le passage en enfer. Les gens seront en enfer parce qu'on délivre les pieux de quoi? Les pieux, ce sont les musulmans. On les délivre de quoi? On ne les délivre pas du pont. On les délivre de l'enfer. Et nous y laisserons
Le Y ici est un adverbe de lieu. Ça parle d'un lieu. Ce n'est pas sur un pont. Les injustes ne vont pas rester sur le pont. On dit nous y laisserons. Le Y remplace un lieu. Donc, dans le verset ici, il n'y a pas pont. On parle d'un lieu. C'est dans un lieu qu'on va délivrer les pieux. Les pieux, ce sont les musulmans. Donc, le verset dit les musulmans vont rentrer en enfer. Et ensuite, on va les délivrer de là-bas. C'est selon ce que le verset dit. D'accord, pasteur, s'il te plaît. Comme c'est le français qu'on parle, dans le premier verset, qu'est-ce qu'on dit passera? Qu'est-ce que veut dire le mot passer, s'il te plaît? Oui, mais ça dit, tu vas traverser. Non, répondez-moi ça. Qu'est-ce que veut dire le mot? Non, répondez-moi. Ok, tu vas traverser l'enfer. Quand on dit vous allez passer par l'enfer, vous allez traverser l'enfer. Vous allez rentrer dans l'enfer. Maintenant, attendez, d'accord. On va partir petit à petit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on me dit, vas-y au Côte d'Ivoire. Mais tu vas passer par le Sénégal avant d'y arriver en Côte d'Ivoire. Est-ce que le passage, on dit passer, veut dire, c'est-à-dire rester? C'est ma question. Ok, merci. La question, ta réponse là. On dit ensuite. Non, c'est pas ça. Répondez-moi. Non. Soyez honnête. Il y a quel problème? Laisse-le répondre. Soyez honnête. Laisse-le répondre. Tu poses question. Tu veux pas qu'il réponde. Laisse-moi. Attendez. Laisse-le répondre. Attendez, s'il te plaît. Bon, mets-toi. J'aime pas le désordre. Voilà. Quand on fait des raisonnements comme cela, ça montre que vous ne connaissez rien. On parle de l'enfer, toi tu parles de passer par Sénégal. On est dans la croyance ici. On parle de l'enfer. Qu'est-ce que Allah dit de l'enfer? Attends, mais il ne peut pas laisser parler ou quoi? Mais pourquoi vous êtes énervé? Mets-toi. Professeur. Mets-toi. Mets-toi. Tu connais pas? On te parle de Allah, ton Dieu qui dit. Regarde, je vais te lire des versets. Surat 18, verset 102. Mais on a l'impression que vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Oh, vraiment. Et la publicité là, je viens. Hein. Bon, le temps que tu trouves ton truc là, moi je voulais demander. Il a dit comme ça que eux ils vont passer là-bas. Non, si tu as trouvé, il n'y a pas de souci. Non, si tu trouves, il n'y a pas de problème. Après, il va te laisser le temps de parler même bien. Il ne faut pas qu'il va trouver un échappatoire. Regarde, ce que Allah dit de l'enfer. L'enfer, pourquoi? Surat 18, verset 102. Ceux qui ont mécru, ont-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Donc, ton Allah dit que l'enfer, là, il a préparé ça pour les mécréants. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en lui, Allah. Tu comprends encore? La Sourate 4, verset 121. Quand on passe par Sénégal, voilà en Côte d'Ivoire. On parle de l'enfer, toi tu parles de... On passe par Sénégal. Est-ce qu'on a délivré celui qui arrive au Sénégal? On l'a délivré du Sénégal. Sourate 4, verset 121. Regarde. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Donc, Allah dit que l'enfer, là, quand tu rentres là-bas, tu ne peux pas échapper. L'enfer est pour les mécréants. L'enfer, c'est pour les mécréants. Maintenant, pourquoi toi le juste, toi le musulman pieux, pourquoi tu vas passer là-bas? Voilà où on te parle d'intelligence. Pourquoi toi tu vas passer là-bas? Parce que Allah dit que l'enfer, tu peux te mettre que je parle. Tu peux te mettre que je parle? Même quand il rit. Pasteur, quand il va parler là, pasteur, quand il va parler, moi je vais parler aussi. Dès que lui parle, moi aussi je vais parler. Voilà. Pourquoi tu ris? Je suis en train de sauver ton âme. On va t'envoyer, je vais te sauver, tu là, tu ricanes. Ah, mon frère. Je dis, ton Dieu dit. Je suis en train de dire que tu ne peux pas. Comparaison n'est pas raison. On parle de l'enfer, un lieu pour les damnés. Toi, tu ne veux pas dépasser si Sénégal parle au Maroc. Est-ce que ça va? Ton Dieu dit que l'enfer, là, il a créé ça, c'est pour les mécréants. Ceux qui ne croient pas en lui. Pour ceux qui font les mauvais actes. Maintenant, pourquoi toi qui es musulman, toi qui n'es pas mécréant, toi qui as accepté Mohamed, toi qui as accepté Allah, tu as fait la zakat, tu as fait le pèlerinage, tu as fait les 5 prières de l'islam, pourquoi toi, il va te faire passer là-bas?
Pourquoi toi, il va te faire passer là-bas? Voilà notre problème. Pourquoi toi, il va te faire passer dans cet endroit de tourment, cet endroit de châtiment, cet endroit de douleur? Pourquoi il va te faire passer là-bas? Il ne faut pas comparer le passage en enfer avec le passage dans l'avion. Parce qu'au verset 72, on dit ensuite nous délivrerons. On délivre quelqu'un d'un danger. On délivre quelqu'un d'un malheur. On délivre quelqu'un d'une situation difficile. Est-ce que quand je prends l'avion pour partir là, on me délivre de quelque chose? Même si pas, on me délivre de quoi? Pourquoi les pieds seront délivrés de quoi? Les pieds seront délivrés de quoi au verset 72? Ils seront délivrés de quoi? Ils seront délivrés de quel châtiment? Ils seront délivrés de quel malheur? Il faut nous dire ça, il faut nous répondre. Il faut nous répondre. Pasteur, vous partez hors sujet. Bon, vous partez hors sujet. Attends. Vous avez peur? Pasteur, attends. J'aime pas les possédés. Là, tu ricanes, on dirait quelqu'un qui est possédé. Je n'ai pas le temps pour ça. En tout cas, pasteur, dans sa prise de parole, et c'est là même j'ai voulu l'attraper. Et j'ai voulu suivre sa logique. Hein. Il va voir comment... Il allait voir son raisonnement. Dans sa prise de parole, il a dit tout. Son âme est déjà partie. Oui, je sais, pasteur. Ça, je sais. Pasteur, je sais. Dans sa prise de parole, il a dit quelque chose et il a dit son contraire. C'est-à-dire, il a évoqué le cas du pont. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même s'ils vont passer là-bas, ça sera comme une fraîcheur. C'est-à-dire, ils ne vont pas sentir ça. Moi, je voulais lui demander, qu'est-ce qu'ils ne vont pas sentir en fait? Oh. Bonjour. Voilà, moi je voulais, voilà, j'avais voulu lui demander, qu'est-ce qu'ils ne vont pas sentir? C'est quoi? Vu que pour lui, il va prendre un avion pour survoler l'enfer. Maintenant, qu'est-ce que lui, il ne va pas sentir? C'est ce que moi je voulais savoir en fait. Parce que moi, je sais que c'est le feu là qui doit brûler. Moi, ça, c'est ce qui est clair. Et ils vont sortir comme des squelettes. Ça, c'est ce qui est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont pas sentir là? Ils devaient nous dire ça avant même de descendre. Mais bon, comme on a été un peu pressé, parce que son raisonnement là, c'est bidon en fait. Il ne se rend pas compte qu'il a un raisonnement bidon. Il va le faire monter, mais moi, je discipline à lui. C'est pas la peine. Parce que quand je sens qu'il va me faire boire des Doliprane, voilà. Voilà, tu peux le faire monter, professeur. Maintenant, tu discutes avec lui. Voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, dans sa première prise de parole, il a déjà avoué qu'ils vont passer par l'enfer. Donc, DTM, tu vas me dire, quand tu dis vous allez passer par l'enfer, qu'est-ce que moi je dois comprendre? D'accord. Passer par l'enfer, qu'est-ce que moi je dois comprendre? D'accord, merci, monsieur le professeur. D'abord, premièrement, je ne sais pas pourquoi le pasteur maintenant il est énervé. Premièrement. Non, laisse ça, laisse le pasteur. Allons droit au but. D'accord, monsieur le professeur, comme vous êtes professeur, je pense que vous êtes un professeur de français, je ne sais pas, un professeur d'anglais ou bien quoi. Est-ce qu'on peut définir le mot passé, s'il te plaît? Je venais de te poser une question. Qu'est-ce que moi je dois comprendre par... Donc réponds à la question, vas-y. J'ai dit, vous me demandez, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire? Si tu as des difficultés, je vais répéter. Si tu as des difficultés, je répète. Répétez la question. Si tu as des difficultés à répéter la question, moi-même, je vais la répéter. Il n'y a pas de problème. Passer par l'enfer. Comme moi, professeur, je dois comprendre passer par l'enfer. Voici la question. D'accord. Ce qu'on va faire d'abord, premièrement, qu'on va définir le mot, parce que c'est là, la problématique, c'est là-bas. Le passé, là. Est-ce qu'on peut définir le mot passé, s'il te plaît? Passé. Parce je te laisse la latitude de faire ça. C'est pourquoi je te dis comment moi je dois comprendre ça. D'accord. C'est ce que donc je te donne l'opportunité, je te donne cette occasion de me... Voilà, vas-y. D'accord. Lorsque j'avais pris un exemple, le pasteur, il me dit que on te parle de l'enfer, toi tu parles et tu donnes un exemple de passé. Est-ce que tu peux laisser le pasteur, pour qu'on change à deux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de problème. Je laisse le pasteur, il n'y a pas de problème. Maintenant, donc vas-y. Je reviens. Si on dit quelqu'un va passer par ceci, est-ce que vous comprenez? Cela ne veut pas dire que on dit passer, on n'a pas dit rester.
on dit passer. Maintenant, ça dépend. Est-ce que tu vas passer là-bas en souffrant ou bien est-ce que tu ne vas pas passer là-bas en souffrant? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu passes. Comment tu passes? Lorsque j'ai pris l'exemple, on me dit je vais partir en Côte d'Ivoire, mais il faut que je passe au Sénégal. Je viens, je passe. Après, j'arrive en Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire que je vais rester au Sénégal. Non, non. Et lorsque je dis encore, on va passer par, même si on passe... Jusqu'à présent, tu contournes la question en fait. Ça dit, tu me dis, regarde, bon, je vais prendre ton Sénégal là. Comme tu aimes bien ce pays, tu es un Sénégalais, je prends ton Sénégal là. Je vais passer par le Sénégal. Comment je dois comprendre ça? C'est ça la question? Oui, exemple, quand je prends l'avion, vous comprenez, je prends l'avion à l'aéroport guinéen, je prends l'avion, je passe, c'est-à-dire sous le Sénégal avant d'arriver au Côte d'Ivoire, c'est tout. Cela ne veut pas dire ça veut dire que quand... Non, ça veut dire quoi? Ça veut, ça dit, je vais faire un bilan de ce que tu venais de faire et puis tu me dis si c'est ce que voilà, si c'est vrai ou c'est fou. Tu dis, c'est un peu comme passer par l'enfer, vous serez en haut, l'enfer en bas, et vous passez par l'enfer pour aller au paradis, c'est ça? C'est bien ça? D'accord. Exactement. Est-ce que c'est ça? Exact. Attendez, mais je vous réponds. Laissez-moi répondre. Exactement. Je ne t'ai pas posé des questions. Ah, non, c'est une question. Je veux juste savoir si ce que je venais de dire était exact, c'est tout. Ah, mais c'est une question alors. Est-ce que c'est exact? Tu n'as pas besoin de développer, me dire ce que tu as dit, c'est ce que je pense. Et puis, tu veux développer quoi encore? Tu veux me faire comprendre quoi? Vous voyez, je venais de faire un bilan. Je viens de tirer une conclusion de tout ce que tu venais de me dire. Tu n'as pas besoin de me donner une autre explication. Si c'est ça, tu me dis c'est ça, on évolue. D'accord, oui. Très bien. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que ça peut aussi dire que je suis, ça dit passer par Sénégal là. Est-ce que ça veut dire que je vais passer dans le Sénégal, sortir du Sénégal et aller là où je vais? Est-ce que ça veut aussi dire ça? Si ça veut, j'ai pas bien compris. Le premier cas, tu m'as dit qu'on est dans l'avion, on va survoler le Sénégal et aller peut-être en Côte d'Ivoire. Oui. C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, le deuxième cas, est-ce que on peut passer dans le Sénégal? Ça dit, moi, je prends voiture maintenant. Toi, tu as pris avion, non? Toi, tu es allé en l'air. Moi, je viens en terre. Je prends voiture. Est-ce que je peux passer dans voiture? Je peux passer dans le Sénégal, sortir du Sénégal et puis aller en Côte d'Ivoire? Oui, pour toi, oui, tu peux passer comme ça, pour ta compréhension, oui. Donc, ça fait, donc nous sommes face à deux situations, n'est-ce pas? Oui. Une situation où ça peut être survolé, mais une situation où ça peut être à l'intérieur, c'est ça, non? Comme toi, tu as pris la situation terrestre, d'accord, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc nous avons deux cas, très bien. Donc, lorsqu'on va revenir à la sourate, il va falloir assumer, lorsque les mécréants, parce qu'Allah dit, nous y laisserons. Donc, tu dois accepter que les mécréants restent en l'air. Ça, tu dois accepter qu'ils vont rester en l'air. Parce que, non, laisse-moi finir. C'est pas parce que tu vois là où je vais en venir que tu vas m'interrompre. Non. C'est pas parce que tu vois là où je vais avec toi que tu vas forcément m'interrompre. Laisse-moi finir. Non. Parce que, soit, c'est pour toi là, soit on est dans l'avion, ça dit, parce qu'il dit, il n'y a personne parmi vous. Donc, ça concerne y compris les mécréants, comme les pieux. Ça dit, tout le monde est dans l'avion là. Donc, il va falloir que tu assumes que nous y laisserons là. Comme toi, tu es en l'air, il faut que ce soit en l'air qui reste. Il va falloir que tu acceptes ça. Parce que pour moi là, comme c'est pédant... Attends. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi... Mais si tu parles quelque chose... Mais je ne finis pas de développer, tu m'interromps. Mais tu parles longuement. Bon, vas-y, ce que tu veux dire là, vas-y, dis. Voilà. Maintenant, si tu dis, exemple, quand Allah dit, et nous laisserons les injustes agenouillés.
Maintenant, tu prends mon cas, l'exemple que j'ai pris, c'est l'avion. Maintenant, si l'avion survole, par exemple, sous le Sénégal, si, exemple, on prend le Sénégal comme le lieu qui est indiqué dans le Coran, le lieu de l'enfer. Exemple, maintenant, ceux qui vont rester, ceux qui vont tomber sous à l'intérieur. Non, je suis plus d'accord. Non, attends, je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. D'accord, je t'écoute. Deuxième, s'il te plaît, mets la sourate, tu me montres le mot tomber. Il faudrait qu'on soit clair. Il va remettre la sourate, tu vas me montrer tomber. Dès que je vois tomber, je te laisse continuer. Si je ne vois pas tomber, tu venais de me mentir. On est d'accord dessus? Parce que moi, je ne vais pas permettre que toi, tu ajoutes des mots pour distraire les gens. On va relire cette sourate-là. Si alors non, tu vas juste me montrer tomber, pardon. Tu vas me montrer. Il n'y a pas de problème. Attends, écoute-moi. Voilà. Écoute-moi. Moi aussi, tu vas me montrer après. Non, c'est là. Vas-y, tomber. Montre-moi le mot tomber. Écoute-moi, écoute très bien. C'est un exemple. Attends, DTM, Labs, si tu parles, il va te faire descendre. Si Labs parle, je le fais descendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoute très bien. C'est un exemple qu'on a pris. C'est des exemples. On est en train de développer les exemples. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si ces exemples qu'on est en train de développer là, on parle de mots qui n'existent pas dans les versets. Et toi et moi. Est-ce que tu comprends? Si tu pas je ne comprends pas. J'attends que tu me montres le mot tomber. Si ça n'existe pas, tu me dis tomber n'existe pas. Écoute-moi, je vais finir. J'ai dit, on a pris des exemples. C'est dans ces exemples-là qu'on est en train d'expliquer. Est-ce que tu comprends? Et dans ces exemples, on explique que des versions qui ne sont pas dans le verset. Et si moi aussi je prends ta logique, je dis, il faut me montrer maintenant tout ce que tu dis dans l'exemple que tu as donné dans le verset, il n'y aura pas. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on parle... Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je ne comprends pas. Tu dis il n'y aura pas. Je dis c'est faux. Voilà. Écoute. Je dis c'est faux. Regarde, toi, tu as donné... Non, DTM, tu as donné ton cas. Nous sommes en train de traiter ton cas. Parce que moi, je veux montrer à tous que vous n'êtes pas logique. C'est ça. En fait, c'est ça mon objectif. C'est de montrer que l'exemple que tu donnes là, ça ne peut jamais tenir lorsqu'on va lire cette sourate. Et que l'exemple qui pourra tenir, c'est mon exemple. Donc, je vais commencer par éliminer pour toi là d'abord. Donc, tu vas assumer tout ce que tu as dit. Est-ce que dans cette sourate, il y a tombé dedans? Vu que toi, tu es déjà en l'air, est-ce qu'il y a tombé il y a le mot tomber? Écoute-moi. Moi, ce que je viens de te dire là, est-ce qu'il y a le mot tomber? D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais faire la même chose. Est-ce que dans ton exemple, il y a le mot terrestre? Tu n'as pas répondu. Est-ce qu'il y a le mot tomber? Non, j'ai dit dans ton exemple aussi. Est-ce qu'il y a le mot terrestre? Laisse mon exemple. Réponds. Est-ce qu'il y a le mot tomber? Je t'ai dit, c'est des exemples qu'on a pris. Est-ce que tu comprends? Bon, il est KO, pasteur, il est KO. Ouais, moi, il est KO. Tu es KO, mais tu ne peux pas répondre simplement. Est-ce qu'il y a le mot tomber? C'est des exemples qu'on a pris. Est-ce que dans ton exemple aussi... Je sais que c'est des exemples, mais réponds simplement. Oui. Moi aussi, si je réponds, je vais te poser la même question. Tu vas répondre. Je n'ai pas ce problème-là. Moi, oui. D'accord. Vous êtes témoin. Je vais répondre. Attends, je vais répondre à la question. Mais si je réponds à la question, toi aussi, tu vas répondre à ma question. Est-ce que tu es d'accord? Regarde, tu ne vas pas te répéter. Réponds à la question, on va évoluer. Tu ne vas pas te répéter. Non, tu vas me donner. Tu vas répondre. Est-ce que tu es d'accord? Je vais dire oui. Tu as dit la même chose. Mon ami, si tu ne veux pas répondre, nous, on passe à autre chose. Réponds à la question. Je vais te répondre, mais en fonction. Attends. Bon, DGM, vas-y, DGM, il faut prendre la parole. Pour répondre. Regarde combien de temps on est en train de mettre pour répondre simplement. Oui, DGM, vas-y. Attends, oui, d'accord. Attends, DTM. Moi, je ne vais pas durer, toi. Regarde. D'accord. Le mot délivrer, là, ça veut dire quoi? C'est sur ça seulement que moi je veux qu'on parle. Délivrer là, ça veut dire quoi? Non, moi j'allais arriver à là avec lui. Mais comme DGM, tu sais que moi j'étais en train d'analyser tous les mots-clés de cette sourate là.
pour montrer que son avion là, D'accord, attends, là-bas. C'était pour lui montrer que son avion on va finir. L'enfer. Professeur, toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Attends, seulement, laisse-moi. Si. D'accord, la chicote, je t'écoute. Attends, si je ne peux pas. Attends, la chicote. Comme moi, je ne peux pas répondre à ma question. Réponds à ma question, DTM. D'accord. Si je réponds à ta question, tu vas me répondre. Laisse ça, j'ai déjà répondu. Je ne vais plus te répondre. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Réponds à la question. Est-ce qu'il y a le mot tombé dans la sourate? C'est que j'ai dit. On finit ton exemple. Regarde, on finit ton exemple. On passe à moi mon exemple pour voir si ça colle avec la sourate. Mais nous sommes sur toi ton cas. C'est pas ça. Si je réponds, si le mot tombé, s'il y en a, je réponds. Si je donne ma réponse, toi aussi, je vais te poser la question au même exemple que tu as donné, tu me réponds. On est d'accord? J'ai dit, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je vais te répondre à tout ce que tu vas poser comme problématique. Mais, est-ce qu'il y a le mot tombé dans cette sourate? D'accord. Je vais répondre. J'ai dit, c'est les exemples qu'on a donnés. Est-ce qu'il y a le mot... Non, je ne suis plus d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a le mot tombé dans cette sourate? C'est ce que j'ai dit. Je comprends ce que tu veux faire, mais ce n'est pas avec moi. Est-ce qu'il y a le mot tombé dans cette sourate? Attends, DTM, est-ce que tu as un problème avec la question? Est-ce que tu as un problème avec la question? Non, je n'ai pas de problème avec la question. Le problème que j'ai... Attends, non, il n'y a pas à faire de finir ici. Toi, tu dis que... On te pose, on te demande... On sait tous que vous avez pris des exemples. On te pose une question. Est-ce qu'il y a dans ce texte-là le mot tomber? C'est oui ou non? Pourquoi tu es en train de tourner autour? Il y a quoi? Pourquoi vous faites comme ça? Je ne tourne pas. Bon, est-ce qu'il y a le mot tomber dans le texte? D'accord. Attends-moi, c'est ce que j'ai dit. Si je réponds à cette... Non. Si je réponds à cette question, il va me répondre. Tu vois, regardez, la même question là, ça fait 4 fois qu'il me repose la même question. J'ai dit oui, je vais répondre à toutes ces... Vous voyez, ces gens-là, vraiment, c'est pas la peine. Il y a d'autres musulmans. Il y a d'autres musulmans. On va avancer. Oui, bonjour. Ouais, prenez. Il faut prendre d'autres musulmans. En tout cas, tous ceux qui vont venir avec avion, là, moi, j'ai fait tomber votre avion en enfer. Ça, je vous préviens. Votre avion va tomber là. Professeur, Lévite, vas-y. Lévite, vas-y. Oui, bonjour. Monsieur Samy, bonjour. Bonjour. Oui, on t'écoute. Oui, bon, la question c'est quoi? Sur le sourate qu'elle a? Exactement. Est-ce que les musulmans vont passer obligatoirement à l'enfer? Mais passer puis rester, c'est différent. Non, c'est pas pasteur. On dit passer. Est-ce que le mot ici est bonjour. Monsieur Samy, calmez-vous. On va donner la parole à chacun. Si on t'a pas donné la parole, il faut te rester debout. Parce qu'on ne peut pas s'écouter en même temps. Si on parle en même temps, on ne va pas écouter. C'est Samy qui s'est monté volontaire. On lui a posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. Monsieur Samy, le pasteur parle du français. Et le français qu'il parle là, c'est en français qu'il le parle. Il dit, est-ce que le musulman va passer obligatoirement par l'enfer? Voici la question. Répondez. Est-ce que la sourate même qui est déposée parle de... Quand tu as vu le mot musulman dedans? Ok. Il s'agit de qui? Okay, attends, Lévite, moi je n'ai pas vu. Non, on répond à sa question. On peut pas dire qu'on n'a pas répondu. Attends, Sani, il n'y a pas le mot. Parmi vous qui ne passera Sani, calme-toi d'abord. Mais il n'y a personne parmi vous là. On parle de qui? Calme-toi, s'il te plaît. Forcément des musulmans. Ça peut être vous aussi. Tu peux te calmer. Attends, est-ce qu'il nous entend même? Voilà. Il vous entend très bien. Voilà. Regarde, moi je ne vois pas le mot musulman ici. Effectivement. Moi je ne vois pas le mot musulman dans cette sourate-là. Oui. Mais qui donne l'information et à qui il donne l'information? À qui donne les informations? Qui donne d'abord l'information et celui qui donne là, à qui il donne l'information? Ok, très bien. Mais si on te dit un exemple, bon, ça peut être une religion qui est concurrence d'autres religions, et puis on dit parmi vous, personne ne passera par la fin. Est-ce que tu as compris? Non, est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que tu as compris ma question? Vous êtes là en train de mélanger les choses.
On ne mélange pas les choses. La question n'est pas simple. C'est ce qu'on est en train de dire qui est juste. Sur la question oui, je suis d'accord. Ce que tu dis là, c'est juste. Je suis d'accord. En fait, il n'y a pas de nom de quelqu'un ici, là. Non, ici, là. Ici, là. Qui donne cette sourate-là? Et à qui il donne la sourate? Qui donne cette sourate-là? La sourate est dans le Coran? Je n'ai pas dit où est... Regarde, ma question là, elle est claire. Je ne te demande pas où est la sourate. Je ne pointe pas un lieu. Je dis qui est venu donner cette sourate-là et à qui il a donné la sourate. Qui a donné cette sourate-là? À qui il a donné cette sourate-là? C'est ça la question. Non, ça c'est une question qu'on ne peut pas répondre. Pourquoi on ne peut pas répondre? Pourquoi c'est pas compliqué? C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La question n'est pas compliquée. La question est là. On veut identifier. Regarde, nous on veut identifier le vous là. Il n'y a personne parmi vous. On veut identifier le vous. Tu vas identifier ça comment? Tu ne peux pas identifier. On peut identifier. Pourquoi? Professeur, j'ai dit qu'il faut te reposer. Professeur, il faut te poser une question préalable. Il ne peut pas se reposer parce que Professeur, il faut te reposer. Laisse ça, je vais gérer. Pardon, repose. On dit personne parmi vous ne passera pas par l'enfer. On va demander quelqu'un. Sani, attends. Sani, est-ce que tu es un intellectuel? Oui. D'accord, si tu es intellectuel, les questions qu'on te pose, elles sont des questions intellectuelles. Ce n'est pas difficile. Donc, il faut répondre de manière simple et intelligible. Merci. Oui, tu peux continuer. Donc, Lévite, vas-y. Non, c'est pas parce que Lévite. Attends, Lévite d'abord, attends. Lévite, tu vas prendre la parole. La question du professeur doit être répondue. Ça ne peut pas être répondu parce que le professeur pense qu'il est en train de parler là. Qu'il s'exprime. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne pas rester tranquille? Si vous avez vous voulez cacher quoi? On ne cache rien. Personne ne passera par l'affaire. Ok, je prends des exemples. Quelqu'un qui passe par quelque chose. Bonjour, ici. Bonjour. Vous voyez, toujours on train de nous faire des... On s'est calmé. On dit... Bonjour, s'il vous plaît. Moi, je peux répondre. Là, toi, vous avez tout le désordre. Voilà, vous êtes en train de lutter, vous ne voulez pas la l'enfer. Quittez l'islam. Si vous pourquoi quitter l'islam? L'islam, c'est le vrai chemin. Pourquoi quitter l'islam? Il faut te muter. C'est pas un problème. Il faut te muter. Voilà. Le professeur dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qui est en train de dire à qui il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer? Le Coran, là, c'est le discours de qui et qui? Qui a enseigné le Coran à qui? Le Coran, là, les versets du Coran, là. Il y a quelqu'un qui récitait ça à quelqu'un. Et puis la personne prend, vous venez donner aux musulmans. Donc il te demande dans ce verset-là, qui parle à qui? Il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un. On veut connaître les deux noms. Si tu es honnête, le Coran, là, qui a enseigné le Coran à qui? Donc c'est ce qu'il te demande. Donc réponds à la question. La question est claire. Je peux? Oui, allons-y. Qui? Qui parle à qui? Ok, quand on me dit qui parle à qui, on s'adresse à qui? Le Coran là, qui parle dans le Coran? Allah il parle dans le Coran? Tu comprends un peu? Maintenant, quand on dit personne ne passera par l'enfer, d'abord, je prends des exemples. Vous ne voulez pas le dire. Pourquoi fuir? Tu vas t'amuser, tu ne fuis pas. Le Coran là, Allah a envoyé qui pour parler à Mohamed? Comment? Est-ce qu'Allah a parlé directement à ton prophète Mohamed? Il a parlé directement au prophète Mohamed? Comment? Où ça? Où il a parlé à Mohamed? Il faut me donner l'explication qu'il est en train de parler. Je n'ai pas compris ce qu'il est en train de dire. J'ai dit. Pasteur, c'est pas problème. Il ne comprend pas français, c'est ça le problème. Donc ça fait que... Tu vois que tu fais des injures directes. Toi-même, tu es croyant, tu fais des injures directes. Tu veux dire quand même par là. Il a train de faire la taquilla. On te dit un verset, personne ne passera par l'enfer. Est-ce qu'on t'a dit, toi, tu vas passer par l'enfer? Reposez-vous, je vais aller avec lui. Vous allez voir. Vas-y, c'est bon. Ok. Monsieur, la sourate 19, verset 71, il s'agit de qui
qui va rester en enfer là-bas, qui va passer par l'enfer plutôt. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un mécréant. Comme vous. Ok, il faut me montrer le mot mécréant dans la sourate. Montre-moi ça. Monsieur, je t'ai posé une question. Je t'ai demandé, il s'agit de quoi? Non, laisse-moi parler. Je n'aime pas les personnes embrouillées. Je n'aime pas les personnes embrouillées. Je n'aime pas ça. Je t'ai demandé. Oh, mais c'est pas possible. Je t'ai demandé, il s'agit de qui? Tu as dit mécréant. Montre-moi mécréant. S'il vous plaît, je peux me prononcer. Il faut te muter d'abord. Il faut te muter d'abord, monsieur qui vient de parler là. Je suis en train de parler à Samy. Tu as dit qu'il s'agit de mécréant. Montre-moi mécréant dans le texte. Ok. Le mécréant n'est pas dans le texte, non? Mais ok, donc c'est bon. La sourate, ça parle pas des musulmans aussi. Mais c'est bon. Ok, frère musulman, s'il refuse de te comprendre là, tu quittes et puis tu le laisses, c'est clair. Ok, bon, toi je te fais 10. Parce que tu t'appuies sur un verset pour dire qu'il ne s'agit pas de mécréant, mais il s'agit de Doucement. Pourquoi tu as agité même? Tu as agité moi, il s'est agité. Lévite. La religion musulmane n'est pas une religion où il faut être agité. Mais tu as agité. Non, pourquoi? On te pose une question simple, tu es en train de partir dans tous les sens. Montre mécréant, tu dis il n'y a pas mécréant. Donc calme-toi. S'il n'y a pas mécréant, tu te calmes, tu laisses l'autre parler. C'est comme ça? Lévite, est-ce que tu vois la nécessité de ma question? Regarde, on va rester là en train de tergiverser. Sani, est-ce que... Voilà, il y a la nécessité de ma question. Il va répondre à la question. Sani, je veux savoir si c'est Djibril qui est venu donner cette sourate-là à ton prophète. Si c'est Djibril qui est venu parler ça. Ah, le prophète quoi? Qui est venu donner ça à ton prophète, oui. Au prophète. Si c'est Djibril qui est venu raconter l'histoire. Il y a quelque chose. On peut rire. Je te pose une question, tu te mets à rire. Je demande, est-ce que c'est Djibril qui est venu donner cette sourate à ton prophète? Mais tout le Coran était descendu comment? C'est pas ça la question. Je dis cette sourate qui est devant moi, cette sourate, regarde. Cette sourate-là, est-ce que c'est Djibril qui est venu donner ça à ton prophète? Tous les sourates sont descendus comment? Si toi-même tu connais très bien. Je ne parle pas de toutes les sourates. J'ai dit cette sourate qui est là. Est-ce que c'est Djibril qui est venu donner à ton prophète? Non, vraiment, c'est pas facile, hein? Ça dit la question, une petite question. Il est incapable de répondre. On ne peut pas répondre à cette question comme ça. On te dit, on parle des mécréants ici. Soit supposons, deuxième position. Faut te muter là-bas. C'est pas la question qu'on t'a posée. C'est quand même un peu intéressant. Vous voyez les frères, vous voyez leur comportement. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne veulent pas aller en enfer, mais ils veulent rester en islam. Rester en islam est synonyme de passer obligatoirement en enfer. Si vous ne voulez pas passer en enfer, allez-y, faites votre débat avec Allah. Ce n'est pas nous qui avons dit. Allah dit, vous allez passer en enfer. C'est obligatoire. Que tu sois pieux, que tu sois quoi, vous allez goûter. Si vous ne voulez pas, quittez l'islam. Si vous êtes dans une religion, assumez toutes les promesses. Assumez. Ne venez pas nous fatiguer. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Ce n'est pas nous qui avons révélé ça. C'est votre Dieu qui a dit ça. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux. Les pieux, là, c'est vous les musulmans. Ici, regarde, je vous donne des hadiths ici, authentiques. Regarde, je vous donne un hadith. Sahih Bukhari, 804. Sahih Muslim, 285. Vous serez en enfer. On dit le feu de l'enfer dévorera tout le corps du fils d'Adam, sauf la trace de prosternation. Mais ceux qui ont la place de testation, c'est qui? Le hadith dit, ce sont ceux-là qui n'ont adoré que Allah seul. Ce sont les musulmans. Vous serez en enfer, le feu va brûler tout vos corps, c'est la trace de prosternation qui va rester. Vous serez des squelettes. Et puis Allah dit, il va envoyer une eau, et puis qui va vous donner une nouvelle peau. Sahih Bukhari, numéro 804, Sahih Muslim, numéro 285. C'est vous les musulmans, vous serez en enfer. Le feu va vous brûler, c'est la trace de prosternation là. Trace de prosternation, qui a trace de prosternation sur la tête? Qui a trace de prosternation? Bonjour les chrétiens. Bonjour les chrétiens. C'est ça les chrétiens. Sur la tête. Bonjour. Vous serez, ça va brûler tout votre corps, sauf la trace de prosternation.
Bonjour, on m'a demandé à monter. Mais laissez le pasteur parler d'abord.